Bonjour mes chers amis, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Marc, l'évangéliste Saint Marc. Alors, vous savez qu'il ne faisait pas partie des 12 apôtres, mais il faisait certainement partie des 72 disciples qui ont été envoyés deux par notre Seigneur. Il a suivi Saint Pierre durant sa prédication, il ira jusqu'à Rome avec Saint Pierre, et à la demande des chrétiens de Rome, il écrira l'évangile, alors avec une touche très pétrinienne, nous pouvons dire, puisque il a appris ce qui s'est passé, la vie de Jésus, la vie des apôtres avec Jésus durant les 3 années de vie publique par Saint Pierre. Donc il a la vision de Saint Pierre. Si vous lisez Saint Marc, vous avez la vision de Saint Pierre. C'est très intéressant. Ensuite, Saint Marc se détachera de Saint Pierre, il sera envoyé vers l'Égypte, en Alexandrie, etc. Il mourra martyr. Une chose intéressante, vous avez peut-être entendu parler du tétramorphe. Alors, c'est pas un gros mot, je vous rassure, je ne me serais pas permis. Le tétramorphe, les 4 formes. Qu'est-ce que c'est que ces 4 formes? Peut-être avez-vous déjà vu sur des vitraux ou sur des statues représentant l'un ou l'autre des évangélistes un animal. Mais alors, pas n'importe quel animal. Il y a la vision d'Ézéchiel, je crois en son premier chapitre, où il parle de 4 animaux, c'est des animaux un peu hybrides, mais avec une face d'homme, l'un une face d'homme, l'autre une face de lion, l'autre une face de taureau, et le dernier une face d'aigle. Nous retrouverons ces mêmes animaux, ces 4 vivants, devant le trône de l'agneau dans l'Apocalypse écrite par Saint Jean. Alors les pères de l'Église ont expliqué cette symbolique un peu curieuse, on va dire, en attribuant chacun de ces animaux à l'un des évangélistes qui ont annoncé la parole de Dieu et écrit la vie de Jésus. Alors, aujourd'hui, nous fêtons Saint Marc. Saint Marc est représenté toujours avec le lion, puisque l'évangile de Saint Marc commence par la prédication de Saint Jean-Baptiste au désert. Et dans le bestiaire biblique, le lion est l'animal du désert, donc il est logiquement attribué à Saint Marc. Saint Matthieu, le premier évangile dans l'ordre de la Bible, lui est représenté avec l'homme. Et si vous prenez les premières pages, même les premiers versets de l'évangile de Saint Matthieu, vous verrez que ça commence avec la généalogie de Jésus. Alors de manière assez logique, à cet évangéliste, Saint Matthieu, est attribué l'homme, la face d'homme. Pour ce qui est du 3e évangile synoptique, là encore c'est pas un autre gros mot, synoptique, la synopsis, c'est le parallèle. Donc 3 évangiles qu'on peut mettre en parallèle parce qu'ils racontent exactement la même chose, un peu de la même manière, dans un ordre un peu différent, mais on retrouve les mêmes éléments, donc on peut facilement faire des parallèles. Le 3e évangéliste, c'est Saint Luc. Lui encore n'est pas un apôtre. Saint Luc est représenté, lui, avec le taureau. Et je vous invite à ouvrir votre Bible au premier verset de l'évangile de Saint Luc. Et qui lirez-vous après une petite introduction? Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste, qui est prêtre et qui est invité à offrir le sacrifice. C'est à ce moment-là que l'ange va intervenir auprès de lui pour lui dire que Dieu lui envoie un fils, même si sa femme Élisabeth est stérile. Donc, quel est dans le bestiaire biblique l'animal par excellence qui est offert en sacrifice? C'est le taureau. Donc, l'animal du taureau est attribué à Saint Luc. Et puis, pour terminer, pour être complet, le 4e évangile qui est un peu différent puisque Saint Jean l'a écrit mais beaucoup plus tard, en 90, là où les autres ont été autour des années 50, 60, enfin beaucoup plus tard. Donc la vie de Jésus a déjà été racontée, mais Saint Jean, il suffit que vous lisiez son prologue, prend une vue beaucoup plus théologique. Là où les autres ont raconté de manière très concrète la vie de Jésus, Saint Jean a voulu
enseigner la théologie. Et c'est pour ça que lui est représenté avec l'aigle, l'aigle qui a une vue perçante, qui peut voir de plusieurs centaines de mètres de haut, un mulot, oui un mulot, j'allais dire un mulet, mais un mulot, un mulet et un mulot. Donc qui a cette vision perçante. Eh bien, Saint Jean, qui a cette vision théologique perçante, est donc représenté par l'aigle. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'occasion de la fête de Saint-Marc, et j'espère que eh bien maintenant, vous pourrez facilement, lorsque vous verrez un vitrail, une statue dans une église, pouvoir expliquer à vos enfants, petits-enfants ou amis avec qui vous êtes, qui sont les saints et pourquoi ils sont représentés avec ces animaux-là. Hein. Ce n'est pas une sortie au zoo, il y a un fondement biblique dans ces représentations. Je vous souhaite une bonne journée, je vous assure de mes prières, que Dieu vous bénisse et à demain.